Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre mois de février. On va regarder les énergies qui arrivent pour vous. Petit rappel, on est sur une guidance générale. Prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous, bien sûr. Et puis, n'hésitez pas à pousser un petit peu plus loin en regardant vos autres signes, ascendant, lunaire, le Vénus également, pour y avoir des messages complémentaires intéressants. Donc, n'hésitez pas vraiment à aller regarder. Et puis, si vous avez besoin de moi pour une consultation privée, vous pouvez me joindre via le WhatsApp qui se trouve juste en dessous de la vidéo, dans le descriptif, que ce soit pour un soin ou une guidance. Voilà, vous pouvez m'envoyer un message écrit, je vous répondrai le plus rapidement possible, bien sûr. Et puis, les taureaux, j'en profite aussi pour vous remercier d'être là. Merci pour votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne. Et un grand merci pour tout le soutien que vous m'apportez au quotidien. Alors, les taureaux, on va démarrer tout de suite avec une énergie, une tendance avec le tarot. On va voir un petit peu voilà, ce qui se présente pour vous pour ce mois de février. Enfin, les énergies qui vont être présentes pour vous. Hop là, alors j'ai des cartes qui veulent s'emballer, mais on va aller les chercher. Je vais aller les chercher moi-même. Allez, s'il vous plaît, pour les taureaux. C'est parti. Alors, nous avons le 10 de coupe. Waouh, ok. Le bonheur. Le 9 de denier. Ok. Et nous avons le roi de coupe. Bon, bah clairement, on atteint ici un objectif. Ça peut être un projet de couple ici, les amis, puisque nous avons aussi la reine de coupe juste derrière. Il peut y avoir une notion de bonheur et de réussite dans le cadre de la famille, dans le cadre de la relation. On nous parle d'abondance, peut-être on a investi dans quelque chose. En tous les cas, il y a une réussite pour moi ici. Ça peut parler donc dans le cadre de la famille, hein, si on regarde un petit peu dans le domaine sentimentale, relationnelle, familiale. Maintenant, si on regarde un petit peu plus loin, si on était par exemple sur le côté professionnel, on nous indique bien qu'il y a une forme de récolte qui va ramener un équilibre aussi dans le cadre familial, peut-être en lien avec votre activité professionnelle. Ça peut être, j'ai trouvé un travail, hein, tout simplement, ce qui va ramener un cadre, une stabilité, hein, financière, hein, avec le 9 de denier. Ça va ramener de l'abondance dans la maison, dans le foyer, effectivement, dans la relation aussi. Bon, après, j'avais aussi cette notion de réussite personnelle par rapport à vos situations, par rapport à une relation de manière générale, mais peut-être aussi pour d'autres qui êtes peut-être célibataires par rapport à une indépendance. On retrouve une indépendance financière, on retrouve un cadre, hein, parce que peut-être tout simplement, il y a quelque chose qui a abouti comme vous l'avez souhaité à un moment donné. Maintenant, ça peut être un investissement, hein, pour certains. Voilà, on pourrait dire qu'effectivement, on s'est investi. Pour moi, on a pu s'investir. Ok, j'avais pas vu la carte derrière, mais en tout cas, on aurait pu investir peut-être dans un bien aussi, hein. Je le ressens aussi comme ça, les amis. Maintenant, pour certains qui étaient peut-être en froid avec le partenaire, on retrouve le bonheur, on récolte le fruit de ses efforts, hein, de ses sacrifices peut-être aussi, ou des compromis qu'on a pu faire, parce qu'on nous parle aussi de retrouvailles avec le 6 de coupe. Retrouvailles, bonheur, dans une relation, hein, pour certains, ça peut aussi être ça. Juste derrière, on a le chariot. Alors, ça peut encore annoncer, effectivement, pour d'autres, qu'il y a quelque chose qui se met en mouvement. Le chariot, très souvent, peut aussi nous parler de déménagement, d'emménagement peut-être avec votre partenaire aussi, les amis. C'est peut-être ça aussi, hein, les retrouvailles. On décide ensemble de faire quelque chose, un projet pour construire son foyer, pour construire sa famille, tout simplement, de vivre ensemble aussi. Donc, je vous laisse un petit peu adapter en fonction du domaine dans lequel ça peut faire résonance pour vous, bien sûr. Et puis, on va aller voir
avec le Béline. On va aller voir les messages du Béline. On va voir ce qu'il veut nous donner comme message. Hop là. Alors, nous avons la carte du feu. Waouh! La carte du feu. On s'est battu ici. J'ai l'impression qu'on a mené un combat pour atteindre la réussite. Hein. La carte bleue, c'est la réussite, c'est l'accomplissement, c'est la protection, c'est tout ce qu'on veut. Moi, j'ai l'impression que là, on s'est battu pour atteindre un objectif et on y arrive. Il y a un nouveau départ qui s'annonce pour vous, hein, les amis taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Par rapport à quoi? Est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus de détails, s'il vous plaît? On a quelque chose. J'ai l'impression qu'on apprend une bonne nouvelle hein, pour moi ici. Je le ressens aussi comme ça. On a l'eau. L'eau, c'est tout ce qui était en gestation peut-être à un moment donné. L'eau, c'est aussi la créativité. C'est aussi plus de fluidité. Il y a vraiment cette notion. J'ai l'impression qu'on retrouve peut-être une énergie beaucoup plus harmonieuse, une ambiance beaucoup plus harmonieuse. J'ai l'impression que c'est par rapport à un nouveau départ. Alors, est-ce que justement, on a été mené un petit peu par Mons et par Vaux à un moment donné pour pouvoir justement aller vers ce nouveau départ? Clairement, il y a l'accomplissement pour ce mois de février qui se met en place. J'ai l'impression qu'on attendait une nouvelle. Je le ressens comme ça. Je vais remettre une carte. Je vais remettre une carte pour vous, les amis. On attendait une nouvelle ou on attendait une décision ou la concrétisation de quelque chose, l'engagement dans quelque chose, j'entends l'engagement. On a pu passer par des, voilà, un peu des vagues émotionnelles hein, avec l'énergie du feu, c'est, voilà. Mais il y a vraiment cette notion de retour à la sérénité, je le ressens comme ça. Et on a l'entreprise. Alors, est-ce que c'est en lien avec tout simplement votre activité professionnelle hein, pour certains? On atteint un objectif, on trouve peut-être ici un nouveau travail pour d'autres. Pour certains, ça peut être une évolution que vous attendiez par rapport à votre activité. J'ai l'impression que là, voilà. Maintenant, si on n'est pas sur l'activité, ça peut être dans quelque chose dans laquelle vous vous êtes investi, pour lequel vous vous êtes battu. On atteint l'objectif, on a les appuis, on a les soutiens. J'entends que pour certains, ça peut être par rapport peut-être aussi à des... comment je pourrais dire ça? Si vous étiez peut-être dans des procédures ou des choses un petit peu comme ça, bon ben là clairement le combat n'a pas été mené en vain, hein, je le ressens comme ça également, puisqu'on a en tout cas les appuis, les soutiens qui vous ont été nécessaires, qui vous sont nécessaires. Et on a la nouvelle. Donc, clairement, on vous valide quelque chose ici. Hein. Vous atteignez votre objectif, on vous valide quelque chose. Et on a l'élévation en dos de deck, ouais, juste en dos de deck. J'ai l'impression qu'on est sur un renouveau, un nouveau commencement par rapport à quelque chose. Donc, il est possible hein, que pour certains, il y a une nouvelle opportunité qui s'est présentée à vous de pouvoir réaliser, de pouvoir concrétiser peut-être justement comment je veux dire, un projet, qu'il soit personnel, professionnel, peut-être sentimental, amoureux également. Mais quoi qu'il en soit, on a vraiment une belle progression. Ouais. Alors, vous voyez... ouais, il y a un épanouissement à venir. L'héritage, très souvent, elle est décrite comme tout ce que vous avez pu faire en amont aussi. Hein, c'est vous héritez en tous les cas d'une élévation, d'une progression par rapport à ce que vous avez entrepris à un moment donné dans le domaine dans lequel ça peut faire résonance pour vous. Si par exemple on était... sur une activité professionnelle, bon, clairement, si vous étiez à la recherche d'un emploi, bon, là, clairement, il y a des bonnes nouvelles. On reconnaît, de toute façon, voilà, vos compétences. C'est ça aussi, hein, l'héritage, c'est votre savoir, c'est vos compétences. Et puis, bah, il y a une nouvelle qui va vous faire énormément plaisir et qui va ramener plus de fluidité dans votre vie. Si vous êtes déjà en poste et que vous attendiez peut-être un changement, une évolution, voilà, dans votre contrat peut-être aussi, si vous étiez sur un contrat à durée déterminée, bah, ça pourrait être l'évolution sur du long terme. Ça, voilà, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous, hein, bien sûr les amis. Si on était peut-être sur un projet de famille, quelque chose voilà, pour lequel on s'est battu, ou tout simplement sur le fait de retrouver un équilibre dans le cadre de la famille, bon bah clairement il y a quelque chose ici qui ramène de l'harmonie, de l'accomplissement, des bonnes nouvelles.
la possibilité peut-être ici d'investir dans quelque chose, puisqu'on a l'appui par rapport à la nouvelle. Donc, on pourrait vous valider peut-être un emprunt ou quelque chose dans ce sens-là. Je vous laisse entrevoir. Hein. Je sais qu'il y a plusieurs messages que, voilà, on me les met en tête, donc c'est pas pour rien. Je pense que pour certains, ça va vraiment parler de l'activité professionnelle. Pour d'autres, ça va être plus dans quelque chose que vous avez entrepris, hein, dans le cadre peut-être familial ou relationnel. Voilà, je vous laisse adapter. Allez, on va aller voir maintenant le pro financier pour vous, les amis taureaux, avec le petit Lenormand, pour voir ce qui ressort pour vous. Allez, pour les taureaux. Voilà la coupe, hein, déjà dans un premier temps. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte de l'enfant. On attend quelque chose, le commencement de quelque chose, ou le fait tout simplement de pouvoir passer à autre chose, d'aller vers un nouvel envol. Il y a un renouveau, encore une fois, ça se précise. Ici, on peut nous parler aussi d'une personne de confiance qui vous appuie, qui vous aide peut-être à passer d'un cap à un autre cap. Alors, ça peut être une personne de vos connaissances, ça peut être un ami, ça peut être un frère, ça peut être un proche, peu importe, comme ça pourrait être un bon guide, un bon conseiller pour qui c'est le métier, qui vous aide justement à faire évoluer quelque chose pour aller vers la réalisation de ce que vous souhaitez avec l'énergie de l'étoile. Il y a une réalisation pour vous, hein, il y a un vœu, un souhait pour vous, effectivement. Alors après, je vous laisse un petit peu voir. Il y a quelque chose qui était en attente ou en gestation, je le ressens comme ça. Allez, on y va au niveau du tirage. Allez, c'est parti, les taureaux, on y va. Bon, on a les souris qui peuvent nous parler de stress, mais on a l'encre juste derrière qui nous indique qu'il y a un retour à la sérénité, à la stabilité, je pense, émotionnelle. Peut-être qu'on a, voilà, peut-être été mené un petit peu par Mons et par Vaux. Émotionnellement, on était un petit peu sous tension, effectivement. On a ici le chien, la lune. On voit qu'il y avait un objectif à atteindre. Il y a une personne ici qui vous aide justement à retrouver cette stabilité ou à cette possibilité de concrétiser un objectif. Pour moi, ici. Et on a quoi? On a l'ours. Le cavalier, ok, super. Bon, clairement, par rapport à un objectif, on a des nouvelles qui arrivent pour vous et qui vont conclure par un accord. On peut nous parler d'un appui ou d'un soutien financier pour certains, si on est sur le cadre des finances. On va commencer par ça parce que c'est ça qui me vient en premier. Donc, si c'est en lien avec un projet financier, clairement, on a les appuis, on a le soutien. C'est ce qu'on avait vu aussi un petit peu tout à l'heure avec le Béline, la possibilité de concrétiser un vœu, un rêve. Hein, l'énergie de la Lune, c'est aussi le vœu, le rêve, même si peut aussi parfois nous indiquer qu'il y a des doutes, des peurs et des incertitudes. Mais c'est pas grave, on a l'encre ici qui vient peut-être vous assurer, vous rassurer, vous confirmer que vous êtes bien sur le bon chemin. Et ici, on voit qu'il y a une nouvelle qui arrive à vous, qui va conclure par un accord. Quelque chose qui vous tenait réellement à cœur. Ça peut tout simplement être de l'appréhension, un manque de confiance en soi également. Je le ressens comme ça, hein, l'énergie des souris. On doute de soi pour moi ici. Hein. Mais on retrouve une stabilité émotionnelle parce qu'il y a quelque chose qui va venir vous rassurer. Hein, l'appui, le soutien. Soit on retrouve une stabilité financière pour certains parce qu'à un moment donné, ça a pu être un petit peu instable aussi. Hein, ça peut résonner dans ce sens-là. Soit tout simplement, on pourrait aussi nous indiquer qu'un projet de cœur, quelque chose qui vous faisait rêver, va pouvoir se concrétiser parce que vous avez les appuis, les soutiens financiers. On pourrait nous indiquer qu'il va y avoir un rendez-vous important avec peut-être une banque pour moi ici, puisque on a l'ours, mais on a aussi l'énergie de la tour. La tour, l'ours, c'est la banque. La banque va vous confirmer qu'elle vous appuie dans votre projet, effectivement. Donc, voilà ce qui ressort. Donc, on a quand même des bonnes nouvelles par rapport à un engagement que vous attendiez pour vous, les amis. On a le bouquet en dos de deck qui nous parle d'issue positive, qui nous parle de joie, qui nous parle de bonheur, qui nous parle de quelque chose qui peut se débloquer un petit peu de manière aussi inattendue si on était dans l'attente. Parce que là, on pourrait aussi indiquer qu'il y a une attente qui vous a mis en stress parce qu'on n'avait peut-être pas les réponses que l'on attendait en temps voulu. Hein. Alors,
Peut-être il y a eu un petit peu de retard également. Quoi qu'il en soit, il y a un rendez-vous important où on conclut par un accord. C'est bien pour vous. Ici, ok, les dés sont joués. Il y a eu un blocage. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose qui tournait un petit peu en rond. On nous dit que c'était passager. Ça peut être en lien avec un bien immobilier, effectivement. Mais on voit qu'il y a une évolution. Il y a quelque chose qui se remet en mouvement, les amis taureaux. Ok. Si on est plutôt sur le côté professionnel, alors, il y a pu y avoir peut-être des tensions dans le cadre de votre activité professionnelle, mais on voit qu'il y a de l'apaisement qui revient. On a à plusieurs reprises l'énergie de l'étoile. Donc, pour moi, il y a de l'apaisement qui revient. Peut-être on a été énormément sollicité, on a été un petit peu mis en stress. Effectivement, il y a pu y avoir des tensions peut-être avec des personnes de votre entourage professionnel à un moment donné, mais il y aura des compromis qui vont être faits et qui vont ramener de la stabilité et du soulagement également. Je vous laisse un petit peu adapter. Maintenant, effectivement, si on attendait peut-être un accord aussi en lien avec l'activité professionnelle, parce que peut-être vous avez passé des entretiens pour certains. J'ai l'impression que ça s'est bien passé l'entretien, mais que après vous avez eu voilà, le mental qui a pris le dessus et que du coup vous avez énormément douté. Vous doutez peut-être d'avoir bien, comment je pourrais dire, passé l'entretien. Vous doutez que ce soit la bonne entreprise. Vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. Je le ressens comme ça. Je vais quand même recouvrir la carte des souris parce qu'il y a qu'elle là qui dérange dans le tirage au final. Quoi qu'il en soit, on a une belle... Voilà, on a un bel accord pour moi ici. Il y a une décision importante. Est-ce qu'il y a eu une nouvelle opportunité ? Ok, d'accord. Bon, clairement, on a une belle opportunité. Ce que j'étais en train de vous dire. Il y a une nouvelle opportunité, mais est-ce que justement, ça vous demande peut-être de quitter quelque chose ou de mettre fin à quelque chose ? C'est possible. Et peut-être qu'on hésite. Il peut y avoir aussi cette notion-là. Maintenant, il y a... Voilà, d'un statut de stress, on retrouve des énergies positives parce que je pense qu'effectivement, les nouvelles tant attendues, moi je pense que c'est vraiment un manque de confiance en vous ou la peur de rater cette opportunité peut-être aussi pour certains. Ok. Bon, ceux qui cherchaient un emploi, il y a bien quelque chose qui se présente à vous quand même, qui va conclure par un accord. On a la nouveauté, on a l'étoile, vous voyez, elle veut ressortir. C'est ce que je vous disais, elle y était à plusieurs endroits. Donc pour moi, il y a une belle opportunité nouvelle qui va conclure par un accord. On peut parler d'un nouvel engagement pour vous les amis. Alors que vous soyez à la recherche ou peut-être que vous soyez déjà dans une entreprise, ça peut être une opportunité au sein de l'entreprise dans laquelle vous êtes, comme ça pourrait être dans une nouvelle entreprise, effectivement, aussi. Ça confirme aussi ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport aux finances. Il y a bien un projet qui va pouvoir se réaliser, se concrétiser. Mais je pense qu'on a eu peur de ne pas y arriver. Pour moi ici, j'ai vraiment ce ressenti-là. On retrouve une paix et une sérénité également, les amis. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui vous aide, qui vous appuie, qui vous guide dans les démarches que vous entreprenez aussi, quels que soient les projets ou les objectifs, que ce soit financier ou que ce soit professionnel également. S'il y a eu des tensions au sein de votre entreprise, ça peut être dû peut-être par rapport à un nouveau collègue ou une nouvelle collègue qui peut-être veut faire un petit peu de rapport de force comme ça, qui veut faire son petit chef ou sa petite chef également. Mais j'ai l'impression que vous allez savoir rester calme, serein, dire les choses tranquillement aussi. Je le ressens comme ça. Donc, je vous le dis. Voilà pour vous les amis. Ce qui ressort, je regardais au niveau... Ouais, il y a quand même 2 as. Donc, on est quand même sur une victoire, d'accord, par rapport à vous. Ouais, on est sur une victoire par rapport à tout ce que vous avez entrepris, à toutes les démarches officielles aussi. Si vous êtes sur des démarches officielles, ça peut aussi être ça, peut-être par rapport à l'argent aussi ou d'autres démarches officielles, peu importe. Bon, clairement, on voit que vous atteignez les objectifs également. On retrouve une sérénité. Si on était instable au niveau, parce qu'on a peut-être fait des dépenses imprévues ou inattendues, si on était un petit peu instable au niveau de ses finances, clairement, on vous indique que, voilà, il y a un retour à la sérénité par rapport à ça. Voilà les amis taureaux, ce qui ressort.
Allez, on va aller voir maintenant le côté relationnel, sentimental, avec l'oracle l'essence de sorcière. Allez, pour les couples et les célibataires, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire sur le relationnel? Alors, on a la sérénité qui a voulu sauter. On a l'isolement. Ok, on retrouve une forme de paix, de sérénité intérieure. Ça peut être pour vous, hein, là, les célibataires, comme ça pourrait être aussi par rapport à une situation pour vous aussi, les amis. On est dans le lâcher-prise, les amis en couple, on est dans le lâcher-prise. Il y a eu peut-être une petite période justement d'isolement, hein, où on a eu besoin de faire un petit peu la mise au point. Ouais, il y a eu une petite épreuve à traverser, hein, pour certains, mais on voit que par rapport à cette épreuve, on retrouve une sérénité. On reprend le dessus par rapport à une situation. Est-ce qu'on a été pour certains en silence radio ou en distance? Voilà, j'allais le dire, on a l'énergie du voyage. Bon, bah clairement, on va passer outre ça. On a ici la rapidité qui annonce tout simplement du mouvement, hein, du déplacement. Quelque chose qui s'accélère. On va voir un petit peu les autres messages. On a la protection, ok. Moi, j'ai l'impression, alors pour vous les célibataires, déjà ce que je vois, c'est qu'on a dû peut-être s'isoler un petit peu pour retrouver des énergies beaucoup plus positives. Est-ce qu'on était encore sous l'emprise, effectivement, d'une personne? On a le pardon, hein, ok. Est-ce qu'on était sous l'emprise d'une personne et que... on a dû, voilà, un petit peu prendre de la distance pour ne plus être dans ces énergies-là. Et clairement, bon, ben, je pense que oui, effectivement, il y a du déblocage un petit peu soudain, comme ça. On nous parle de renaissance ici, d'accord? Renaissance, alors renaissance de sentiments, renouveau dans les sentiments pour les couples. Effectivement, après une petite période qui a été compliquée, je pense que c'était un passage comme un test un petit peu de l'univers pour voir un petit peu, voilà, la profondeur des sentiments aussi. Alors, ça va pas parler à tout le monde, on est d'accord, mais c'est aussi comme ça que je l'entends. Maintenant, ce que je peux voir, c'est qu'il y a pu y avoir peut-être ici un silence radio au sein d'une relation. Et donc, il y aura un mea culpa pour moi ici. Quelqu'un qui revient faire ses excuses par rapport peut-être à un comportement inapproprié à un moment donné. Et on voit ici que peut y avoir une invitation justement à dialoguer, à communiquer face à face pour aller vers une renaissance. Moi, je le ressens aussi comme ça. Et on a la meilleure carte du jeu. Donc, une issue positive, une issue favorable, j'ai l'impression. Alors pour vous messieurs, ou alors un monsieur qui vient tout simplement vous inviter à vous réconcilier, pour moi ça va me parler de réconciliation. Voilà, je pense qu'il y a eu quelque chose qui est venu, ça peut être des mots, ça peut être un comportement qui a été peut-être un peu inapproprié, vexant, blessant, quelqu'un qui fait pas attention à comment il parle, quelqu'un qui a pu faire preuve de maladresse également à un moment donné. Mais on voit que par rapport à cette distance, au final, bon, il y a quelqu'un qui vient s'excuser, quelqu'un qui a de réels sentiments pour vous, qui vient s'excuser, qui veut remettre du mouvement dans la relation et qui veut reprendre les choses peut-être aussi à la base par rapport à vous. Les célibataires, bon, on est sur une libération, effectivement, libération émotionnelle, j'ai l'impression que la distance que vous avez pris vous aura aussi permis de prendre ou de mettre des choses un petit peu en conscience par rapport à une relation du passé. Maintenant, vous allez savoir vous protéger, vous allez savoir dire stop, vous allez savoir poser un cadre, poser des limites pour votre propre bien-être. Je le ressens aussi comme ça. Donc, voilà. Pour certains, il peut y avoir peut-être un amour à distance et ça un petit peu compliqué. Et donc, on va essayer peut-être de changer les choses un petit peu comme ça, vous voyez, de remettre un petit peu, comment je pourrais dire ça, à l'ordre du jour par rapport peut-être à ce qui vous blesse, à ce qui vous convient pas dans cette distance aussi. Vous voyez, je le ressens aussi comme ça. Mais on voit que cette distance, elle vous met à l'épreuve en tous les cas. Parce que par moment, vous êtes super bien. Et puis par moment, vous vous sentez seul. Vous vous dites, voilà, c'est un petit peu compliqué. Quoi qu'il en soit,
voilà, on est quand même sur, on va pouvoir libérer quelque chose par rapport à ça, ce qui va permettre de lâcher prise et de revenir à des énergies beaucoup plus positives pour vous dans le cadre d'une relation. Effectivement. Ouais, c'est tout ce que j'ai là. Je crois que je vous ai tout dit. J'ai des célibataires et puis avoir un coup de foudre aussi, hein. Il peut y avoir un coup de foudre peut-être lors d'un voyage, d'un déplacement. Il peut y avoir, voilà, une personne, vraiment le coup de cœur, quoi. J'ai le ressenti comme ça. Alors, attention, parce que j'ai l'impression qu'on pourrait être aussi dans l'auto-sabotage, les amis taureaux. Si vous allez rencontrer quelqu'un, ça va vous faire un petit peu peur. Je le ressens comme ça. Et on va vouloir peut-être mettre des freins, en tout cas vouloir ralentir les choses, parce que ça va trop vite pour vous et que vous allez peut-être un petit peu auto-saboter. Mais vous allez reprendre le dessus, hein. C'est un petit peu ça aussi que je ressens. Donc voilà pour vous les taureaux, ce qui ressort au niveau sentimental, hein, les messages, ok. Et on va conclure votre guidance, les amis taureaux, avec les portes de l'intuition. Alors, j'ai une carte qui a voulu sauter tout de suite. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes, qui vous montre voilà, par quoi vous êtes passé pour en arriver là aujourd'hui à qui vous êtes réellement. Ok. Allez, qu'est-ce que... Et puis peut-être avoir aussi ce qu'il y a encore à travailler également. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les taureaux ici? Le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Ouais, je pense qu'il y a des taureaux ici qui n'ont pas confiance en vous. Vous n'avez pas conscience de par quoi vous êtes passé pour en être là où vous en êtes aujourd'hui. Attention de ne pas vous auto-saboter les taureaux. J'entends beaucoup le mot auto-sabotage, hein, les taureaux. Alors, vous me direz dans les commentaires, mais des fois, on le fait consciemment ou inconsciemment, souvent très inconsciemment, hein, je pense. Mais il suffit de le mettre en conscience pour faire changer et changer et bouger les choses. Et nous avons le but. Ok, donc gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et nous avons la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Pour moi, il y a quelque chose qui se réécrit d'une autre façon. Hein. Alors, n'oubliez pas, on avait au début un petit peu cette énergie-là. Quand je vous ai dit, peut y avoir aussi des retrouvailles. On a la possibilité de retrouver le bonheur qui a été un petit peu saboté, encore une fois, voilà, à un moment donné, parfois par l'ego, par fierté, par voilà, des fois, il faut mettre un petit peu dans la poche et puis il faut se donner la possibilité de, voilà, si on en a bien sûr envie, hein, les taureaux, voilà, tout le monde ne va pas retrouver l'ex-partenaire ou, enfin, en tout cas, voilà. Je vous laisse adapter. Les taureaux, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. En tous les cas, j'ai pris énormément de plaisir à faire votre guidance. Moi, je vous souhaite un très, 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 très joli mois de février. Je vous embrasse bien fort. On se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Bye bye. Prenez soin de vous.